En manchette, aujourd'hui, on a maintenant une lutte à 3 dans le comté de Berthier-Masquinongé. Bonjour et bienvenue à votre bulletin du 9 avril 2025. Une première nouvelle, on va vous parler de l'effet Routhenen. Donc, nous avons appris en fin de semaine que Mme Routhenen-Brosseau, candidate pour le NPD, se présentera cette année encore pour l'élection du 28 avril. Et quand on va voir l'agrégateur de sondage de Québec 125, Canada 338, on a eu une surprise. Si on revient dans le passé, à l'ouverture des élections, on avait que le Bloc québécois était pour être gagnant. On parlait d'une possibilité de 99 %. Donc, le Bloc québécois était solide. C'était vraiment lui qui gagnait. Et on se retrouvait avec les autres partis avec 6,4 %. On avait plus, presque 50 % de votes pour le Bloc québécois. Mais si on arrive maintenant, on regarde l'agrégeur Québec 338 et on regarde la projection en date d'aujourd'hui, le 9 avril, la chose, elle a changé au complet. Le Bloc québécois, maintenant, est à 29 %, plus ou moins 6 %. Le NPD est à 28 %, plus ou moins 7 % et le candidat, le Parti libéral, est à 27 %. On se retrouve, dans le fond, avec un pivot. On ne peut plus savoir qui devrait gagner. Ça va être une course intéressante jusqu'à la fin. On parle que le Bloc québécois aurait 40 % des chances de gagner, le NPD 30 % et est en hausse, et le libéral aussi est à 27 % pour sa chance de gagner le comté. Donc, jusqu'à la fin, nous croyons que nous allons avoir une course pour l'élection du député de Berthier-Masquinongé jusqu'à la fin, jusqu'au 28 avril. Ce sera un dossier à suivre. Nous avons fait quelques entrevues présentement avec les candidats. Nous allons vous présenter ça au cours des prochaines semaines. Lundi prochain, le 14 avril, se tiendra à la porte de la Morgue ici un débat qui mettra en présence les différents candidats. Vous êtes invités, c'est gratuit, vous pouvez assister. Nous allons avoir aussi une page Facebook Live avec la Chambre de commerce de Masquinongé et nous vous présenterons aussi en émission ce débat. Maintenant, on continue avec le Conseil de Lanoraie parce qu'il se passe quand même des choses dans la région. Et pour terminer de vous parler du Conseil municipal de Lanoraie qui s'est tenu la semaine dernière, on va vous parler maintenant de loisirs et culture. On parle de l'association du loisir public, surface de décanqué, fête nationale, association, entente avec associative et on parle de jeux d'eau. Écoutons le maire Villeneuve nous parler de ses activités. 10.1 Association québécoise du loisir public. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 425 $ taxe en su pour notre adhésion à l'Association québécoise du loisir public. Est-ce que j'ai un proposant? Mme Lucie Ouellette a fait la proposition. J'ai un appuyeur. Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche. C'est que c'est en faveur? À ma droite? C'est unanime. 10.2 Surface de deck hockey. Considérant que, suivant la résolution 2025-03-091, le Conseil municipal avait donné l'autorisation à M. Benoît Foucreau, directeur du service des travaux publics et inspecteur municipal, à lancer un processus d'appel d'offres sur invitation pour l'installation d'une surface de deck hockey. Considérant le processus d'appel d'offres qui s'est déroulé portant le numéro A. Est-ce que c'est un 0 ou un O? Un O. AOI. Ah bon, d'accord. AOI 2501, installation d'une surface de deck hockey, considérant que 2 soumissions ont été reçues lors de l'ouverture des soumissions en date du 31 mars 2025, considérant que le bordereau de soumission fourni par la municipalité comportait des incohérences avec le devis administratif quant au type de prix à être soumis, soit des prix forfaitaires uniquement, considérant qu'un prix devait être transmis pour chacun des différents articles figurant au bordereau. Considérant que ces 2 soumissions reçues sont entachées d'irrégularités majeures entraînant le rejet automatique de celles-ci. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, le préambule faisant partie intégrante de la présente résolution, de déclarer les 2 soumissions reçues, soit celle de les installations sportives Agora Inc., ainsi que celle de Omnitech Sport, comme étant non conformes, étant entachées d'irrégularités majeures et devant être impérativement rejetées. De rejeter donc les 2 soumissions reçues, soit celle de les installations sportives Agora Inc., ainsi que celle de Omnitech Sport. D'annuler le processus d'appel d'offres sur invitation AOI 2501
et de donner l'autorisation au directeur du service des travaux publics de lancer un nouvel appel d'offres sur invitation où différents éléments seront corrigés tant au devis administratif qu'au devis technique, dont notamment le bordereau de prix. Alors voilà, ça aussi on en a parlé beaucoup, le fait qu'on a fait refaire la surface d'asphalte de la patinoire l'automne dernier. Et là, on veut faire installer une surface de deck hockey. Malheureusement, on doit retourner en appel de soumission. Et c'est ce qu'on va faire dans les plus brefs délais pour justement pouvoir permettre à nos jeunes d'utiliser la patinoire, non pas une saison, mais 4 saisons. Donc, l'hiver, on l'utilise, mais on pourrait l'utiliser davantage, évidemment, durant le printemps, l'été et l'automne. Ben voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Fête nationale, budget. Proposé, appuyé, résolu de majorer le budget prévu au poste 02 701 10 700 de 10 000 pour le budget de la Fête nationale 2025 et que cette somme soit prise à même le fonds général. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 10.4, entente associative Soccer Dynamo de Lavaltrie. Considérant les demandes reçues pour la révision de la participation municipale pour les activités de soccer. En conséquence, proposé, appuyé, résolu d'offrir une contribution financière pour couvrir les frais pour non-résidents pour le soccer Dynamo de Lavaltrie, et ce jusqu'à concurrence d'un maximum de 33 % des frais d'inscription ou un montant maximum de 75 $. Que cette participation financière soit offerte pour la saison 2025. Donc, la saison n'est pas débutée, mais donc, si les gens ont déjà payé, on va quand même les rembourser. Dans le fond, on essaie d'être équitable. On sait que la municipalité a déjà une politique pour soutenir les parents qui envoient leurs enfants jouer au hockey ou faire du patinage artistique, donc à Berthier. Alors, les gens qui vont à la Lavaltrie pour jouer au soccer, c'est un peu pour être équitable. Donc, la municipalité va pouvoir défrayer 33 % ou un maximum de 75 $ par enfant. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 10.5, jeux d'eau et aménagement connexe. Il est proposé, appuyé, résolu, de retenir l'offre de services de haut paysage pour la production de plans et devis, incluant l'ingénierie civile et aquatique, ainsi que la surveillance pour la construction d'un jeu d'eau, d'un module de jeu et de sentier au parc Gaston Betté au montant de 122 229,35 taxes et contingences inclus. Alors, vous savez, on en parle depuis un certain temps, et là, on a établi un endroit où on va les mettre. Je vais essayer d'être plus clair que la dernière fois, là. Vous savez où est-ce qu'est le centre sportif. Donc, ils vont se situer entre la plaque où on peut jouer au basketball et le centre sportif. Donc, c'est un endroit gazonné, il n'y a pas d'arbres. Alors, jeu d'eau, en général, on s'arrange pour que ce soit au soleil le plus possible. Donc, ça va être à cet endroit-là. Et là, ça serait de donner le contrat pour les plans. Un coup qu'on a ça, bien là, on va pouvoir aller en soumission pour qu'un général puisse soumissionner pour effectuer les travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2 000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Vous êtes cordialement invité à l'Assemblée générale annuelle de votre caisse en mode présentiel. Vous pourrez y assister le mercredi 16 avril, dès 19h. Consultez le site Internet de votre caisse pour connaître tous les détails. Pour aujourd'hui, le 9 avril, les filles d'Isabelle désirent souhaiter bonne fête à Jeanne-Paul Courchaine et le cabas à Jean-Claude Laroche. Si c'est votre anniversaire, profitez-en pour fêter avec votre famille et vos amis. On vous parle maintenant du conseil de Berthierville qui s'est tenu lundi soir. Et le premier extrait, c'est des projets qui tiennent à cœur le conseil municipal. Donc, on parle de l'archipel du lac Saint-Pierre ou le site de l'ex-Great Lake, comme vous connaissez très bien, sur le bord là, du fleuve. Le projet pourrait regrouper, on parle de 6 municipalités et avec la SADC d'Autry. Lundi soir, les élus ont fait une résolution d'appui sur ce projet. Écoutons le maire Lahaye. 5.8, la SADC, donc c'est un projet de parc régional de l'archipel du lac Saint-Pierre. Donc on essaie de rentabiliser, de faire en sorte de faire de quoi éventuellement avec ce parc-là, qui est un site magnifique. Monsieur Plade? Considérant l'intérêt manifesté à l'égard du projet de parc régional de l'archipel du lac Saint-Pierre-Rive-Nord lors de la rencontre tenue en avril 2023 avec les élus et les directions générales des 6 municipalités riveraines de la MRC de Dautrey. Considérant la valeur écologique, culturelle et patrimoniale unique de l'archipel du lac Saint-Pierre, reconnue par l'UNESCO comme réserve de biosphère. Considérant la nécessité d'une structure permanente dédiée à la gestion, au développement et à la promotion du parc, dont l'autofinancement assurera la pérennité du projet. Considérant que le terrain industriel désaffecté de l'ancienne Great Lake Carbon, situé à l'embouchure de la rivière Bayonne et du fleuve Saint-Laurent, à proximité de l'archipel et du centre-ville de Berthierville, représente un site incontournable pour le parc régional en raison de son emplacement stratégique, de ses dimensions importantes et de son fort potentiel à générer des revenus pour l'autofinancement du parc. Considérant qu'il n'existe aucune alternative équivalente à ce site sur le territoire envisagé, considérant que l'utilisation de ce terrain au sein du parc régional offrirait une occasion unique de redonner accès à un espace riverain d'exception aux citoyens de Berthierville et de la MRC d'Autrey, considérant que ce projet s'inscrit dans une démarche de développement durable et de tourisme responsable dont la ville de Berthierville et ses citoyens seraient partie prenante et bénéficiaire, en stimulant l'économie locale, le sentiment de fierté communautaire et la préservation du patrimoine naturel et culturel local. Considérant les retombées attendues en matière de développement touristique durable, l'intégration au réseau cyclable provincial, la route verte, de sentiers d'interprétation, de valorisation du patrimoine bâti et de dynamisation de l'économie locale, considérant l'appui officiel des municipalités riveraines et de la MRC de Dautrey, constitue une condition essentielle pour obtenir l'aval des instances gouvernementales. En conséquence, je propose de réitérer l'appui de la Ville de Berthierville et sa volonté de collaborer à la mise en œuvre du projet du parc régional en partenariat avec les autres municipalités et la MRC de Dautrey. De confirmer la volonté de la Ville de Berthierville de rendre disponible le terrain du parc du Chenal du Nord, le lot 3 451 842 et le 3 451 841, occupé antérieurement par la compagnie Great Lake Carbon pour la mise en place du projet du parc régional et ce, conditionnement à l'obtention de l'ensemble des autorisations requises.
Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. On parle par la suite de Récréo Tourisme encore et des croisières seraient proposées à partir de Berthierville. Donc, la Berthierville s'est entendue avec la pourvoirie du Lac-Saint-Pierre pour offrir des croisières sur le fleuve. La résolution des élus municipaux adoptée lundi soir, le confirme. Les détails viendront plus tard. Les croisières offertes via un ponton s'amorceront sur le quai de Berthierville. Écoutons la résolution. En 10.3 maintenant, pourvoirie du Lac-Saint-Pierre, donc c'est une entente d'offres de croisière fluviale cette année. Donc, Mme Fontaine. Considérant que la ville de Berthierville désire favoriser le développement touristique de son territoire et faire couvrir l'archipel du Lac-Saint-Pierre par des croisières fluviales partant du quai de la Marina de Berthierville. Considérant l'offre présentée le 24 mars dernier par la pourvoirie du Lac-Saint-Pierre pour l'été 2025, en conséquence, je propose de conclure une entente de service avec la pourvoirie du Lac-Saint-Pierre afin d'offrir des croisières fluviales partant du quai de la Marina de Berthierville selon les journées énumérées ci-dessous. Donc, samedi 21 et 28 juin, de la semaine débutant le 29 juin et à la semaine se terminant le 30 août 2025, tous les jeudis et samedis. Et de confirmer la participation financière de la ville de Berthierville au montant de 200 $ par jour selon les périodes ci-haut mentionnées. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. On parle par la suite, pour terminer ce bulletin, des cadets qui seront déployés cette année dans Berthierville. On parle de l'île du Port, on parle de Lanoret et on parle de Lavellerie. Écoutons la résolution. Donc, en 6 maintenant, sécurité publique, c'est la MRC d'Audrey. Donc, c'est le programme, annuellement, c'est le programme des cadets de la Sûreté du Québec pour la saison 2025. M. Frenière. Considérant que la ville de Berthierville a un grand intérêt envers le travail de sensibilisation et d'éducation que les cadets de la Sûreté du Québec peuvent apporter à la communauté, considérant que la municipalité régionale du comté MRC de Dautrey coordonne avec la Sûreté du Québec la répartition des cadets pour l'été 2025, considérant la proposition de répartition des cadets établissant le temps et le coût des cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer une entente avec la MRC de Dautrey visant à convenir des programmes des obligations de chacune des parties relativement à l'entente avec la Sûreté du Québec quant au programme de cadets. D'autoriser la MRC de Dautrey à signer ladite entente avec la Sûreté du Québec, de confirmer à la MRC de Dautrey l'acceptation de la répartition relative au partage de l'horaire de 2 cadets policiers pour la saison estivale 2025, tel que détaillé ci-dessous, et d'en assumer le coût au même pourcentage. La ville de Berthierville, 50 %, municipalité de Lanoret, 30 %, municipalité de Sainte-Élisabeth, 10 % et la municipalité de la Visitation de l'île du Port, 10 %. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, c'était une partie des extraits du Conseil de Berthierville. Nous vous reviendrons demain avec la suite. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Bonjour à tous, ici Yves Perron, votre candidat du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé. Les changements climatiques représentent l'un des plus grands défis auxquels nous devons faire face. Ils ont déjà commencé à se manifester et leurs effets sont dévastateurs. Ils seraient responsables d'une augmentation de 8,3 % du panier de l'épicerie selon la dernière étude de l'IREC. Sans compter les coûts d'assurance habitation, les coûts par personne, par année de l'inaction climatique sont épouvantables. Au moment où tout est critique, le Canada nous ramène ses vieux projets d'oléoduc et de gazoduc, dont Énergie Est, dont le tracé passerait ici dans les tourbières de Lanoret, détruisant ainsi notre environnement et visant à augmenter la production du pétrole le plus polluant au monde. Nous devons pouvoir compter sur l'équipe du Bloc pour dire non. Il faut se le dire, nous sommes maintenant seuls à vouloir garantir un environnement sain pour des générations entières. D'ici l'indépendance, vous pouvez compter sur les gens du Bloc québécois pour tirer vers le haut nos voisins du Canada.
Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au centre hospitalier de la Naudière de Saint-Charles-Borromée, le 5 avril, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Églantine Baudry, demeurant à Berthierville, épouse de feu Lauréat Vallière. Églantine, une forte et aimante mère, grand-mère et arrière-grand-mère, tu nous as transmis des valeurs humaines et familiales pour faire de nous de meilleures personnes, et ça d'une génération à l'autre. Quel privilège ce fut de t'avoir comme modèle dans nos vies. Quel bonheur ce fut de t'avoir parmi nous si longtemps. Soyez assurés que nous perpétuerons la bienveillance. Un immense merci, belle Églantine. L'ayant précédé, Guy, Marc, Nicole, Régent, Gélina, elle laisse dans le deuil 16 enfants, Pauline Vallière, Feu, Yvon Pomerleau, Claude Vallière, Daniel Demers, Marcel Vallière, Guylaine Gélina, Clément Vallière, Daniel Cloutier, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Le personnel, la famille tient à remercier le personnel de la résidence Villa Berthier pour son dévouement envers Mme Baudry, ainsi que le personnel soignant du CHDL de la Naudière pour leur service exceptionnel de fin de vie prodigué lors de son court séjour à l'hôpital. Mme Églantine Baudry ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mars, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Françoise Aubuchon-Bellumeur, époux de feu Jean-Paul Bellumeur, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. N'ayant précédé sa petite-fille Myriam, elle laisse dans le deuil 16 enfants, René Bellumeur, Manon Desrosiers, Suzanne Bellumeur, Marcel Lambert, Joanne Bellumeur, Robert Bruno, Jean Bellumeur, Carmen Julien, ses petits-enfants, Marie-Ève Bellumeur, Alexandre Clément, Audrey Bellumeur, Valérie Lambert, Sophie Lambert, Kevin Giroux, Martin Bruno, Chai Wellington, Annick Bellumeur, Florian Miliro, Julien Bellumeur, Alexandra Roy, ses 8 arrière-petits-enfants, Tristan, Victor, Justine, Maxime, Laurent, Flavie, Benjamin et Livia, sa sœur, son frère, belle-sœur et beau-frère, Louisette Aubuchon, Feu Gilles Rinfray, François Aubuchon, Doris Delisle, Adèle Gosselin, Feu Paul Aubuchon, Janine Clermont, Feu Gilles Bellumeur, Françoise Poulette, Feu Fernand Bellumeur, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 11 avril dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Françoise Aubuchon-Bellumeur sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Au CHSLD par Ferland, le 27 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Tarte, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil sa sœur Marie, sa belle-sœur Pierrette Lassalle, Feu François-Xavier, ses neveux, nièces Roland Colette Dugas, Janine Michel Archambault, Robert Nicole Bellemare, Maurice Lucie Pagic, Denise Philippe Arsenault, Aline Feu Laurent Lépine, Benoît Louise Servant, Guy Marielle Plante, Florence Yves Laperrière, ainsi que plusieurs nombreux parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le CHSLD par Ferland pour les soins prodigués à Mme Tarte.
La famille vous accueillera en l'église de Sainte-Geneviève le samedi 12 avril dès 13h et les funérailles seront célébrées à compter de 14h. Son inhumation aura lieu au cimetière de Berthierville. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de M. Donald Latour, survenu le 3 avril au CHRDL de Saint-Charles-Borromée à l'âge de 73 ans. Fils de feu Elphège Latour et de feu Donalda Guévremont de Saint-Ignace de Loyola, homme d'une immense gentillesse et d'une grande bonté, rempli d'amour pour les siens, il laisse dans le deuil son épouse qu'il a tendrement aimée, Chantal Thibault, ses enfants qu'il a chéris avec fierté, Olivier Latour, Caroline Darvaux, Evelyne Latour, Simon Laforêt, ses précieux petits-enfants qu'il aimait de tout son cœur, Étienne et Olivia Latour, Théo, Florence et Laurent Laforêt, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Michel Latour, feu Diane Valois, Roland Latour, feu Constant Latour, feu Florette Latour, feu Normand Latour, Albert Saint-Martin, feu Sylvette Latour, Jocelyne Blette, feu Yvon Latour, Maurice Cournoyer, feu Doris Latour, Thérèse Thibault, feu Jacques Gladuc, Linda Thibault, Normand d'Estrempe, Robert Gladu, Michel Fortier, feu Sylvie Thibault. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents avec qui il a partagé de nombreux souvenirs. Son souvenir empreint d'amour et de douceur restera gravé dans le cœur de sa famille et de tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. La famille vous accueillera le samedi 19 avril dès 13h au complexe funéraire F. Thériault. Un hommage lui sera rendu le jour même à compter de 15h30 en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Latour seront inhumées au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer de la Naudière. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -3, un temps ressenti de -8. Mercredi nuit, ce sera un dégagé, une température de -8, un temps ressenti de -13. Jeudi matin, ce sera ensoleillé, une température de -6, un temps ressenti de -10. Jeudi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 5, un temps ressenti de 2. Jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de -2. Jeudi nuit, ce sera quelques flocons, une température de -1, un temps ressenti de -6, moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.